Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les influences et les énergies du mois de juillet. Alors je vais faire une petite parenthèse parce que ce mois de juillet démarre quand même d'une manière un petit peu particulière, en tous les cas chez nous en France. Donc tout ce qui va vous être transmis dans quelques minutes pourra sembler à certains peu cohérent. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je parle d'énergie et d'influence générale, en sachant que chacun a son libre arbitre, que chaque individu peut choisir la direction du cœur ou la direction de la rébellion, de la haine, de la colère. Bien que ce soit, là c'est peut-être réducteur ce que je dis, parce que je le dis en une phrase, mais on pourrait vraiment débattre de ça, mais ce sera le sujet sans doute d'autres vidéos à venir. Mais en tous les cas, juste savoir qu'il y a des choix, en tous les cas que l'on peut faire ces choix, qu'on a le libre arbitre, que ce mois-ci, il est plutôt bien aspecté en règle générale au niveau des influences, mais voilà, il reste à chacun de faire ce qu'il a à en faire et de choisir des chemins inverses. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc on va démarrer, donc tout ce qui va être dit là, évidemment, est à prendre comme vous le sentez, comme vous avez envie de le prendre. Si ça résonne en vous, et j'espère en tous les cas pour la plupart qui regardent ce genre de vidéos, j'espère que ça va résonner. Si ça ne résonne pas, bah écoutez, voilà, il y a no comment, hein, j'ai rien à dire d'autre. Cette petite parenthèse faite, j'y vais. Donc ce mois de juillet, il est sous le signe du nombre 5. Donc on ne va pas partir dans des tas de tergiversations diverses et variées en numérologie, mais c'est juste savoir que le chiffre 5, il est en lien, en tous les cas, avec la liberté. Donc c'est un mois qui ressort comme un mois de liberté, d'expression. Bah oui, on le voit, mais voilà, reste à savoir comment on l'exprime. Mais voilà. De mouvement, d'adaptation et de variété. Oh, combien on s'en rend compte là. Juillet, par contre, bah oui, pas par contre, mais même ce serait bien. Juillet nous invite à créer de l'harmonie dans les couples, dans la famille, dans vos relations amicales, et si possible de trouver un juste équilibre dans cette harmonie, parce qu'il se peut qu'il y ait des moments où ce soit un petit peu moins facile de trouver cet équilibre, mais il est quand même sous l'influence de cette harmonie au niveau relationnel, affective et amoureuse. Alors ça, ce fameux équilibre, je sais qu'il est tellement convoité, recherché, souhaité, mais qu'il est en lien avec votre bon vouloir aussi. Il n'y a pas que les énergies des astres ou autres du ciel qui vont gérer votre vie et gérer votre manière de faire. Vous avez votre libre arbitre. Bien que ça, ce soit aussi un autre sujet, puisque certaines personnes sont tellement engluées dans des sphères plutôt sombres que du coup elles sont démunies de leur libre arbitre, ou dépossédées plutôt de leur libre arbitre. Mais ça, c'est un autre sujet. En règle générale, nous avons quand même toujours notre libre arbitre. Voilà. Et si vous avez une volonté profonde et une envie, une volonté de cœur de faire en sorte que ces belles énergies, justement, vous soient profitables, bah écoutez, ça ne tient qu'à vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Alors, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur justement les messages canalisés de ce mois, que les choses sont plutôt... En tous les cas, elles vous invitent à ce que vous puissiez vivre des jours, des moments, un été plutôt doux et en harmonie. Je crois que je ne suis pas la seule d'ailleurs à vous avoir transmis ou à vous transmettre ces messages-là, vous voyez. Alors, pour vous rentrer dans le vif du sujet concernant les signes du mois, il y a les cancers. Donc pour nos cancers, eh bien, il y a une belle transformation en tous les cas qui est là, qui est plutôt bien présente, et elle les protège et elle leur apporte énormément de soutien.
aussi par rapport à des aides, voilà, à des aides extérieures. Donc nos cancers, s'ils ont un projet, s'ils ont vraiment quelque chose à mettre en place, ce mois-ci, c'est vraiment un bon mois pour le faire parce que ils vont bénéficier justement de soutien précieux. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis tout va bien quand même pour ces cancers en juillet en règle générale, hein. Ça va vraiment plutôt bien et c'est quand même un mois de relations, d'échanges, de communication et de transformation. Pour nos lions, alors nos lions, il va falloir leur foutre la paix à nos lions parce que les lions, il ne va pas falloir les mettre en cage, les brider, les empêcher de. Ça ne va pas le faire du tout. Les lions, ce mois-ci, ils ont besoin de briller, ils ont besoin de respirer, mais alors au centuple. Ils ont besoin de faire plein de choses, ils ont besoin de briller, parce qu'empêcher un lion de briller, c'est juste pas possible, quoi. C'est comme si on éteignait le soleil, c'est pas la peine. Et puis, ils ont besoin d'échanges, ils ont aussi besoin de recevoir de jolies choses, mais surtout pas qu'on les bride et qu'on les coupe de leur liberté. Là, ça peut vraiment être difficile pour eux et ça ne va pas faire. Je peux vous dire que ça va rugir, mais grave dans les foyers, hein. Donc nos lions, on leur fout la paix. Et si vous êtes lion, eh ben, profitez-en et puis faites en sorte de défendre votre territoire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, parce que j'ai pris mes petites notes. Ouais, c'est un mois de sociabilité en plus, ce mois de juillet, donc c'est clair que si on bride les gens et qu'on les empêche justement de s'exprimer, ça ne va pas le faire. Vous me direz, en ce moment, vu que j'ai démarré la vidéo en faisant allusion à ce qui est en train de se passer dans nos villes, oui, pour être un mois d'expression, bah, c'en est un, hein. Après, on ne précise pas de quelle manière on s'exprime, mais c'est un mois d'expression, évidemment. Moi, je parle aussi plutôt d'expression, mais d'expression dans la sociabilité et dans la bienveillance et dans l'échange, dans la sympathie avec les autres, hein, et puis dans la douceur. Voilà. Mais encore une fois de plus, certains préfèrent choisir un autre langage ou se laisser entraîner dans d'autres sphères, mais voilà, c'est ainsi. En tous les cas, pour ceux qui traversent une période difficile, sachez que ce mois-ci, environ, hein, bon voilà, on n'est toujours pas dans le linéaire, peut vous apporter un peu de baume au cœur quand même pour pouvoir peut-être respirer, prendre un petit peu de répit et continuer ce que vous avez à continuer derrière. S'il y a des choses compliquées qu'il faut régler et que vous les traversez, ma foi, bah, voilà, c'est comme ça, mais ça peut être un peu moins compliqué ce mois-ci. C'est comme ça en tous les cas que c'est annoncé. Alors, je vais terminer par un petit tirage sur le début du mois, le milieu du mois et la fin du mois. Donc, on pourrait dire la première dizaine, la deuxième dizaine et la troisième dizaine. Voilà. Alors, pour la première dizaine, du 1 au 10 environ, on est toujours dans le environ. Donc, je les ai sortis et je vais les sortir là maintenant. Je vais les retourner là maintenant. Alors, je vous sors cette carte, la carte qui indique amour, mais qui indique aussi les relations, qui indique aussi des regroupements, enfin voilà, les accords, les liens. Donc on est plutôt bien, hein, voilà, c'est plutôt bien aspecté, qu'il y a du lien, il y a de l'ouverture, il y a plein de choses. On peut imaginer être bien en couple, on peut imaginer être bien dans le domaine de l'amitié, partager des choses, voilà, mais toujours dans le cœur. Là, on est dans la nativité, donc dans le renouveau, donc ça c'est super. On peut même aussi imaginer faire de nouvelles rencontres. Pour les célibataires, ben, écoutez, voilà, il peut y avoir de jolies rencontres à faire. Pour les gens qui ne sont pas célibataires, on peut aussi imaginer de nouveaux amis, des échanges sympas à faire en dehors, dans le cadre d'événements, de sorties, voilà, faire de nouvelles connaissances, en tous les cas bien sympa. Là, en plus des connaissances non seulement sympathiques, mais très intéressantes, enrichissantes, voilà, des échanges enrichissants. Et avec cette autre carte-là, en plus, on sort les appuis, donc c'est aussi des connaissances et des échanges qui peuvent, par la suite, aussi nous aider, autrement que dans le cadre amical, mais dans le cadre, pourquoi pas, professionnel ou créatif ou autre, parce que ça sort comme des appuis. Donc ces rencontres, ces réunions, ces fusions sont positives puisqu'elles peuvent aussi déboucher sur des choses importantes par la suite qui peuvent nous aider. Voilà. Dans la deuxième partie du mois, il y a de la rapidité, il y a aussi de l'énervement, il y a aussi de oulala, il y a des choses qui se précipitent.
Et puis, il peut y avoir un peu d'agressivité, hein, même si c'est un mois qui est plein de douceur, ça n'empêche que ça peut quand même réveiller des frustrations ou des choses chez soi qui nous titillent un peu, qui dérangent. Alors, on va voir. Et oui, donc on est toujours bien dans le domaine du cœur, puisque ce mois-ci, c'est vraiment le domaine du cœur et de l'affectif et du relationnel. Donc, on va voir après quand même ce que ça donne, parce que là, ça dit qu'il peut y avoir quand même des petites tensions, des remises à niveau, des choses qu'il faut éclaircir. Et oui, en plus, on y met de la passion, donc ça peut un petit peu nous mettre à mal, justement, au niveau émotionnel, mais au niveau viscéral, j'ai envie de dire. Voilà, il se peut qu'il y ait des événements qu'on traverse et qui nous fassent réagir de manière un petit peu comme ça, pulsionnelle, viscérale, et bah, sachons-le. Et ça touchera le domaine affectif relationnel. Hein, ça sort quand même bien comme ça. Donc, juste de le savoir. Oui, et puis là, voilà, on nous met aussi, attention, c'est une carte mensonge, mais c'est une carte qui dit ne pas se mentir à soi-même et ne pas mentir aux autres. Alors, mentir, c'est un bien grand mot, mais éviter d'être peut-être de vouloir cacher des choses. Voilà. Il vaut mieux peut-être être davantage, être plus franc, ou alors si on n'y arrive pas, peut-être carrément de s'extirper d'une situation, mais en tous les cas de ne pas raconter de choses qui n'existent pas, de ne pas enjoliver les choses, de ne pas faire 200 tours autour du sujet. Voilà, c'est pas comme ça que c'est conseillé de faire. Pour maintenir des bons liens et des liens importants dans le domaine affectif, relationnel et amoureux, il vaut mieux être soi-même, assumer et assurer aussi comme il faut, et puis surtout faire en sorte que ça débouche sur une solution, sur des solutions plutôt douces et plutôt équilibrées. Donc c'est du possible, on reste beaucoup dans le cœur, mais avec un petit peu plus de fragilité, voilà, en milieu de mois. Donc à soi de prendre soin de tout ça. Pour la dernière partie du mois, il y a du changement dans l'air, voilà, ou du changement, ou envie en tous les cas de changement. Ah bah oui, là on a envie de balayer tout ce qui est toxique, tout ce qu'on veut plus, tout ce qui nous casse les pieds pour parler poliment, et tout ce qui est en trop, et tout ce qui est tout ce qu'on supporte depuis peut-être aussi un moment et qu'on ne veut plus. Là, on a envie de nettoyer, on est dans un joli mois et on ne veut pas traîner des dossiers, des trucs lourds qui entravent notre bien-être. On ne veut pas. Là, on a envie vraiment de balayer tout ça. Et puis en plus, là, je sors la carte de la sagesse. Donc on a envie de retrouver quelque chose, un calme intérieur. On ne veut plus être parasité par n'importe quoi, par tout et n'importe quoi. Donc même si on doit se protéger soi-même, mais c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais en tous les cas, on veut régler des trucs là. Donc on veut rester dans l'harmonie, mais pour ça, c'est régler les choses. Hein. Et puis justement, ça porte ses fruits puisqu'il y a des surprises plutôt agréables derrière. Donc on cadre, on remet du cadre, on énonce, on fait ce qu'on a à faire, on nettoie, on libère un peu, mais on reste focus, on reste serein au mieux qu'on puisse être. Et ça nous propose pas, ça nous offre, voilà, ça nous permet d'avoir de jolis résultats derrière, puisqu'il y a une carte surprise, et comme elle est sortie dans ce sens-là, ce sont des surprises agréables, positives, et pas l'inverse. Voilà, chers amis, alors je vous laisse pour cette vidéo-là. Je serais très contente si vous mettez des commentaires. S'ils sont sympas, je préfère, mais bon. Et puis surtout, mettez des j'aime. Vous savez qu'on a besoin de commentaires et de pouces, de petits pouces comme ça levés, parce que c'est ce qui fait circuler aussi nos vidéos, c'est ce qui nous fait connaître. Et puis c'est aussi une manière de communiquer avec nous quand on fait des vidéos, puisqu'on le fait avec cœur, qu'on prend du temps pour les préparer, pour vous les proposer, pour vous les présenter, et que ça fait plaisir, évidemment. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo qui sera sur le langage du cœur, que j'ai faite avec beaucoup de cœur d'ailleurs, et avec... enfin, vous verrez, voilà, je mets aussi quelques références dont Luc Bodin, mais pas que, voilà, sur beaucoup de choses, même des petites références scientifiques, donc vous verrez tout ça. Et puis, je vais mettre aussi en place des petites guidances intemporelles
qui pourra sans doute vous aider quand vous aurez des questionnements sur des sujets évidemment de de la vie des humains. Voilà, en général, c'est l'amour, l'amitié, l'affectif, le travail et la santé. Voilà, c'est ça. Et ces petits tirages intemporels pourront vous apporter en tous les cas des éléments de réponse ou bien des petits chemins comme ça, des petites lumières qui pourront faire résonance quelque part en vous et qui pourront vous aider justement à, à démêler un petit peu ce dans quoi vous êtes. Voilà, en tous les cas, j'espère, je vais le faire dans ce sens. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir suivi.